Parce que je pense que quand même c'est crucial pour notre lendemain que l'enseignement technique, en tout cas, ce qu'il y a comme expertise dans l'enseignement technique, la formation professionnelle, puisse bien profiter à nos pays, à nos populations. Et peut-être moi aussi j'ai raconté une anecdote. Souvent aussi, il y a un problème qui est que dans nos établissements, les gens ne font pas toujours ils pensent que il y a des choses qui sont du domaine des pays développés. Par exemple, il y a quelques années, j'ai initié avec des étudiants la fabrication de drones. C'était au G15, il y a quelques années. Alors, les gens semblaient dire, mais je sais que ce que vous dites là, mais c'est quoi? Et d'abord, avec une recherche documentaire, les gens ont d'abord eu à faire quelque chose. Et puis, il y a des étudiants qui ont continué. Et aujourd'hui, il y a parmi eux des gens qui sont partis au Canada, qui sont revenus et qui étaient même revenus me voir en me disant, monsieur, je suis en train de travailler et pour la terre avec mes drones, et je suis en train de travailler avec la Sonelec pour mes drones. Donc, c'est pour dire que quelquefois, les jeunes aussi, ce qui manque souvent, c'est que nous avons un héritage de cette formation académique française qui fait qu'on ne donne pas beaucoup d'initiatives à nos jeunes. C'est-à-dire que pourtant, ils sont comme les jeunes français, etc. Et chaque fois qu'ils vont en Europe d'ailleurs, ils sortent majeurs de locomotion. Je pense que là aussi, il y a quelque chose à faire. Effectivement, il y a quelque chose à faire et nous essayons de développer ce modèle pédagogique-là où maintenant l'élève ou l'étudiant est mis au centre. Maintenant, en fait, il y a tellement de documentation qui est disponible sur Internet que finalement, le modèle de formation, ce n'est plus d'avoir un enseignant qui donne toute la connaissance, mais on met l'étudiant au milieu, au centre, avec les conditions nécessaires pour qu'il s'exprime. Et à chaque fois qu'on fait ça, on a vu des résultats qui sont impressionnants. Donc les jeunes arrivent à faire des choses qu'on ne pensait pas possibles. Monsieur Gueye, tantôt vous parliez du CREI. Je pense que quand on parlait de cloisonnement, la nécessité d'être beaucoup plus visible, je pense que là c'est un outil, et peut-être bien d'autres aussi. Effectivement, c'est un outil, mais il y en a d'autres. Effectivement, nous faisons des événements comme des journées portes ouvertes, où nous essayons de recevoir les gens extérieurs pour leur montrer ce que nous faisons. Il y a aussi des symposiums qui sont organisés chaque année. Chez nous, il y en a au moins 3, avec des stands où les gens exposent toutes les réalisations. Et ça, c'est ouvert à tout le monde. Effectivement, on pourrait communiquer davantage, comme je le disais, pour que les gens puissent venir encore y voir. Donc, voilà. Et dans cette expérience, moi, je vois les artisans qui sont quand même assez performants. Je vois des moulins, je vois bien d'autres choses. Est-ce que vous avez quelque chose qui pourrait qui pourrait les intéresser? Oui, en effet, il y a structure, je pense que le CREI est un exemple. Il y a, pour les artisans, par exemple, ils font des choses extraordinaires. Peut-être que parfois, ils pourraient avoir les moyens techniques de les faire plus vite ou de les faire plus précisément. Ce sont ces moyens-là que nous, on a et qu'on peut partager avec eux. Et ce n'est pas que seulement eux qui ont besoin de nous. Nous aussi, on a besoin des artisans parfois. Quand on faisait les respirateurs et autres, il y a certaines pièces des fois, on avait des difficultés. On venait soit au village artisanal ou voir un menuisier ou un truc qu'il nous faisait ce qu'on voulait. Ça veut dire qu'on a tous besoin les uns des autres. Et si on réunit nos forces, on va aller.